sont en fait les stratégies des crypto-fascistes. La première chose, c'est de nier, nier, nier. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, vous n'allez pas avouer devant tout le monde que vous êtes un crypto-fasciste ou que vous êtes un fasciste. Donc, vu qu'il s'agit de nier, ici on a un exemple. Marine Le Pen a condamné les derniers dérapages de son père, fondateur du FN. Donc c'est après les événements qu'on connaît tous, de vidéos privées de Jean-Marie Le Pen qui dit avec ses propos antisémites. Marine Le Pen condamne les propos de son père. Donc je suis pas en train de dire que Marine Le Pen ou que Jean-Marie Le Pen sont des fascistes. Enfin, j'ai aucun moyen de le savoir. Donc, mais là, je suis juste en train de vous exposer ce que c'est que la rhétorique. Parce que c'est une rhétorique qu'on pourrait en fait interpréter comme une rhétorique crypto-fasciste. Donc une des premières choses qu'il faut faire, c'est nier que vous êtes raciste, que vous êtes antisémite. Bien sûr, si vous le dites, c'est un peu mort pour vous. Et une autre chose que font les crypto-fascistes, c'est que dès qu'une personne de leur entourage ou qu'une personne avec laquelle ils ont des liens politiques est dans un scandale lié au racisme ou l'antisémitisme, il va s'agir de dire alors moi je désavoue cette personne, je condamne ses propos, je ne suis pas comme elle, etc., etc., etc. Une autre chose, ça va être d'utiliser un vocabulaire particulier. Donc voilà, ça c'est un spot publicitaire, un spot de communication de génération identitaire. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Donc, il va s'agir d'utiliser des euphémismes ou des expressions détournées. Quand vous parlez à un crypto-fasciste, il vous dira « Je ne suis pas un fasciste, je suis un identitaire européen qui cherche à préserver sa culture. » Derrière le mot « identitaire européen », qu'est-ce qui se cache? Et derrière « culture », qu'est-ce qui se cache? Ils auront également tendance à utiliser des expressions détournées. Si dire « il faut préserver la nation afin qu'elle soit habitée » que par des personnes blanches à l'air trop fasciste, ils diront « il faut préserver la civilisation occidentale », sans vraiment justifier en quoi cette dernière est en péril. Pour parler d'immigration, au lieu de dire « génocide blanc » pour exprimer leur peur face aux vagues migratoires, ils parleront de grand remplacement. Si vous traînez assez sur les forums d'extrême droite, vous verrez que les expressions comme génocide blanc, comme cuck, pour parler des gauchos, donc cuck, etc., sont des expressions qui vont utiliser librement, anonymement, mais une fois qu'ils vont être dans un débat public, on va utiliser des mots comme civilisation occidentale, comme culture occidentale, etc., etc. Ce qui est absurde, parce qu'on peut très bien apprécier la civilisation occidentale, apprécier la culture française, sans forcément être d'extrême droite. Et si l'on est de gauche, ça ne veut pas dire que l'on n'apprécie pas du Mozart, que l'on ne peut pas boire du vin. Ça, voilà. Une autre méthode, ça va être d'utiliser des symboles. Donc voilà, c'est ce que l'on peut voir ici. Donc bien sûr, il y a les symboles que l'on connaît tous, les symboles fascistes, ça va être la croix nazie, etc. Mais ça, c'est des symboles qui sont un peu trop connus du public. Donc en fait, il va s'agir de trouver de nouveaux symboles que l'on peut en fait utiliser à tout va. C'est des symboles qui n'ont pas forcément l'air d'être racistes, mais bon. Donc on a Pépé de Frog, donc la grenouille, donc qui en fait au début était juste un personnage de BD, mais qui a commencé à être extrêmement utilisé par l'extrême droite. On a le porc pour parler des islamophobes. On a le verre de lait pour parler des blancs. On a l'avion pour parler de la rémigration. On a la carte pour parler de la fameuse carte du QI. Donc quelque chose sur laquelle je reviendrai dans une autre vidéo pour prouver en quoi cette carte du QI n'a aucun sens. On a la pilule pour les masculinistes. On a le gyrophare pour parler des altérations entre un jeune de banlieue et la police. On a le rock pour dire blanc, 18 pour parler d'Adolf Hitler et
8-8 pour dire Heil Hitler. Bien sûr, ces symboles-là, en fait, le but, c'est que si jamais quelqu'un de gauche voit quelqu'un utiliser ces symboles, la personne de gauche va dire ah écoute, je sais que t'es un facho. L'autre va lui dire ah non non, c'est gauchiste, ils pensent que même un emoji de grenouille ou de porc, ça fait de toi un facho. Enfin, et en fait, vous perdez dans le débat et vous n'arrivez jamais à dire ce que vous avez à dire au final. Donc vous tombez dans le piège. Une autre chose, donc voilà, c'est ce qu'on peut voir en fait qu'utilise Trump ici. Je ne dis pas que Trump est un fasciste non plus. Moi, je parle de rhétorique en ce moment, où il dit il faut regarder des deux côtés. Globalement, dans ce qu'il est en train de dire, une journaliste lui demande qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a fait The Alt-Right. Il dit définissez-moi The Alt-Right. Après, il parle de Alt-Left. Alt-Left n'existe pas. Il n'y a pas de gauche alternative. Ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on utilise ce mot que la chose existe. Finalement, ce qui se passe, c'est que bien sûr, il n'y a plus de débat. Et que quand on dit regardez des deux côtés, ça a l'air d'être une position très modérée. Mais sauf que quand d'un côté, vous avez des gens qui sont en train de demander l'éradication de toutes les personnes qui ne sont pas blanches, et que de l'autre côté, vous avez des gens qui sont pour l'égalité entre tous, vous ne pouvez pas dire qu'être au milieu est la position logique, ou bien la position morale. C'est pour ça que cet argument-là, qui ressemble à un argument centriste, ne tient pas. Et c'est en fait une manière pour certaines personnes en politique qui savent qu'elles ont un grand public d'extrême droite de ne pas mettre en colère ce public-là et donc de se le garder dans la poche. Finalement, si l'on conclut tout ça, on peut se demander que faire? Comment ne plus être crédule? Alors les choses à faire, c'est garder bien en tête que le fascisme existe bel et bien. Puis ne pas accuser tout le monde de facho sans preuve, parce que ça aussi, c'est une stratégie en fait qui est utilisée par l'extrême droite. C'est-à-dire que si vous allez à tout bas parce que vous voyez quelqu'un qui, par exemple, va avoir une idée qui ressemble à une idée d'extrême droite, sans que forcément cette personne le soit, c'est juste une personne qui n'a pas une identité politique stable, quand vous voyez ça, ne traitez pas cette personne directement de facho. Cherchez à discuter avant. Si vous traitez directement cette personne de facho, ce qui se passera, c'est qu'une personne d'extrême droite pourra dire ah ah ah, cette personne-là n'a fait que montrer son avis et elle se fait directement traiter de facho. Vous voyez bien que les gauchistes pensent que que tous les gens sont des fachos. Et en fait, tout ce que ça fait, c'est que les gens qui sont au centre finissent par se dire l'idéologie, je ne suis pas acceptée à gauche, donc en fait ils vont tendance à aller de plus en plus vers la droite. Et c'est l'objectif en général de l'extrême droite, c'est d'attirer la plupart des gens qui sont au centre. Une autre chose aussi qu'il faut garder en tête quand on parle du cryptofascisme, c'est que la liberté d'expression n'est pas l'équivalent d'un mégaphone. Une autre excuse que peuvent utiliser les cryptofascistes, c'est mais écoutez, moi je fais juste preuve de ma liberté d'expression, etc., etc. Bien sûr, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais quand il y a des preuves que cette personne-là fait des clins d'œil à des néo-nazis, fait des clins d'œil et est en lien avec des néo-nazis, est-ce qu'on peut toujours protéger sa liberté d'expression? Ou bien, du moins, cette personne, si elle parle et qu'elle a le droit de parler, il ne s'agit pas de lui donner encore plus d'espace pour parler. La liberté d'expression n'est pas l'équivalent d'un mégaphone. Voilà, donc ma vidéo finit là. Je me rends compte que ce n'est pas encore complètement très complet et que je reviendrai plus tard peut-être en faisant des vidéos pour vous expliquer ce que c'est que le spectrum politique, qu'est-ce que c'est, quel est le danger ou bien quelle est l'erreur en fait du centrisme et en quoi le centrisme peut facilement se transformer en extrême droite. Paradoxalement, hein, par exemple, quelqu'un qui est conservateur depuis des années, qui est de droite classique,
aura moins tendance à être séduit par l'extrême droite que quelqu'un qui est centriste. Donc, je reviendrai peut-être plus tard sur des explications sur ce sujet. Et j'espère que j'ai l'espoir qu'il y ait une renaissance sur le YouTube francophone de youtubeurs qui viendront tacler cette rhétorique crypto-fasciste, rhétorique d'extrême droite que l'on retrouve de plus en plus sur YouTube et avec beaucoup de vues et sur laquelle on a très peu de gens qui viennent répondre, très peu de gens qui viennent débattre avec ces personnes-là, alors que ces personnes ont un grand pouvoir en fait. La politique maintenant, elle se passe beaucoup sur les médias alternatifs, elle se passe beaucoup sur Internet. Voilà, ma vidéo est finie. Abonnez-vous si vous voulez du contenu politique. Et